Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà un soir de mercredi, le sort du serpent. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. Genèse 3, verset 15, version Darby. Que dit le Seigneur au serpent ici? Et quelle espérance est sous-entendue dans ces versets? Dieu commence son jugement par le serpent, car c'est lui qui a initié toute cette tragédie. Le serpent est également le seul être qui est maudit dans ce récit. Nous atteignons ici un genre d'inversion de la création. Tandis que la création menait à la vie, à l'appréciation du bien et aux bénédictions, le jugement conduit à la mort, au mal et aux malédictions, mais aussi à l'espérance et à la promesse du salut. Associé à l'image sombre du serpent écrasé et mangeant de la poussière, Genèse 3, verset 14, brille l'espoir du salut de l'humanité, qui apparaît sous la forme d'une prophétie. Même avant la condamnation d'Adam et Ève qui suivront, le Seigneur leur donne l'espérance de la rédemption. Genèse 3, verset 15. Oui, ils ont péché. Oui, ils souffrirent à cause de leur péché. Et oui, ils mourront aussi à cause des péchés. Mais malgré tout, il y a l'espoir suprême, l'espérance du salut. Comparons Genèse 3, verset 15 et Romains 16, verset 20, Hébreux 2, le verset 14 et Apocalypse 12, le verset 17. De quelle manière le plan du salut ainsi que le grand conflit est-il révélé dans ces textes? Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Remarquez le parallèle entre Genèse 3, verset 15 et Apocalypse 12, verset 17. Le dragon, serpent, en colère, hostilité. La postérité, descendance, et la femme en Éden et la femme d'Apocalypse 12, verset 17. La bataille, le grand conflit, qui s'est déplacé en Éden avec la chute, se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Cependant, la promesse de la défaite de Satan avait déjà été faite en Éden. Sa tête serait écrasée, thème révélé de manière plus explicite dans Apocalypse, qui décrit sa ruine finale, Apocalypse 20, verset 10. Ainsi, dès le départ, l'humanité reçoit un espoir. Il y aura un moyen d'échapper à ce terrible chaos qui a découlé de la connaissance du mal. Un espoir que nous pouvons tous partager dès maintenant. Pourquoi est-ce si réconfortant de voir que, dès l'Éden, où le péché et le mal ont commencé sur cette terre, le Seigneur a commencé à révéler le plan du salut. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.